Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour les prizes à venir au mois d'août 2024 qui ont été dévoilés par Banpresso sur leur Facebook. On va pas commencer par One Piece puisqu'on garde le meilleur pour la fin. On va commencer par Naruto, mais avec une très belle figurine qui viendra, je crois, dans la gamme des Grandista peut-être. Il y a des chances que ce soit une Grandista. Ouais. Toujours est-il que ça fera plaisir à plusieurs personnes hein, parce que on est sur quelque chose de plutôt original finalement dans sa position, dans ce que ça représente. On aura de la place. mais ça peut être pas mal, Ça peut être pas mal, une belle figurine du coup de Naruto Shippuden Grandista. On reste sur Naruto avec la Tsunade qu'on vous avait dévoilée dans la vidéo dédiée au BFC, vous savez le Banpresso Figure Colosseum. C'est ce mois-ci, au mois d'août en tout cas, que sortira la Tsunade qui donne son meilleur kick. Le visuel a l'air d'être le même que celui qu'on avait vu, donc j'ai pas plus à dire que ce qu'on avait déjà dit dans la précédente vidéo, mais ça va faire du bien d'avoir une figurine de Tsunade en tout cas. Ouais, toujours aussi belle et percutante pour moi, donc clairement pour le coup, gageons qu'il n'y ait pas de perte au final, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. On a ensuite ce Kakashi qui sortira certainement dans la même gamme que le Naruto qu'on avait eu le mois précédent, me semble-t-il. Voilà, des petits persos en SD, pour ceux qui veulent faire la collection, pourquoi pas j'ai envie de dire. Mais il y a surtout ce Gamma Bunta gigantesque. Je sais pas dans quelle gamme ça sort, mais c'est beau, hein. Et puis des figurines de ce personnage, il y en a relativement peu. Il est trop beau, défonce sa mère. Il fait ça, donc moi je suis content. J'avoue, il fait ouais, je suis grenouille. Ouais. Ça va faire du bien de la voir. Et puis alors, exclusivité, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça serait pas une nouvelle gamme Pokémon qui surferait? Dites-nous dans les commentaires, est-ce que c'est une vieille gamme et à ce moment-là on est passe à côté? Ou est-ce que c'est une nouvelle gamme qui imite ce qu'on a en ce moment sur Naruto, One Piece, Dragon Ball, avec des dioramas de moments cultes? Je sais pas, en tout cas on a Ectoplasma et Pikachu, les deux frérots, les deux refraits, va-t-on dire, qui sont ensemble. Je veux, voilà. Je suis pas compliqué moi comme personnage. Non mais vraiment, alors la modélisation, on a vu mieux, hein, on sent qu'on est sur la prize, hein, notamment sur un peu plus même sur le jeu j'ai l'impression. Mais ça doit pas être des grandes figurines. Hein. Je pense j'ai l'impression que c'est du format 7, 8, 10 cm max quoi, c'est tout petit. Ouais, peut-être du 12 hein, comme les History Box Dragon Ball, voilà 10-12. Mais je pense pas que ce sera plus, mais ça fait plaisir. Puis Pokémon on aime bien, donc quand il y a du Pokémon on est content. Moi je dirais ouais. Je te dis ouais, on a des figurines Shin-Chan, on va passer rapidement dessus et on va surtout passer sur Oshinoko qui nous intéresse vu qu'on a vu la série animée et que c'est plutôt pas mal, c'est très original comme série donc on vous la recommande. Il y a une magnifique Kana qui va sortir avec un habit, c'est tenue un peu mariée j'ai envie de dire, elle est trop belle. Je vous mets une image de la Kana qui a été annoncée là en prize récemment, on a eu des visuels, je sais pas quelle gamme c'est mais dégueulasse, comparativement à celle-ci là qui a un sculpte magnifique, regardez un peu tous les détails, c'est un truc de fou, même le dégradé de peinture est ouf. Et on a Akane également qui nous est présenté avec un beau visage et un beau dégradé de peinture également dans les cheveux. Ça risque d'être deux belles figurines. Ouais, c'est beau, c'est bien d'avoir des figurines comme ça, aussi peu chères et pourtant aussi belles. Pour les collectionneurs qui n'ont pas forcément des grands budgets, au moins on peut quand même se permettre d'avoir des belles figurines. Et ça c'est bien, ça c'est des choses qui sont quand même suffisamment importantes pour être soulignées. Donc vraiment cool, c'est vraiment cool. C'est deux belles dépictions, moi j'aime bien, je suis ravi. C'est bonne idée, et si vous êtes fan de Bocchi de Rock, vous avez également deux figurines. Voilà, alors je sais pas ce que ça représente, peut-être une scène d'échauffement, peut-être une scène d'entraînement. La modélisation a l'air pas mal, on reconnaît bien le character design des personnages, donc pour les fans. Après il y a cette fille, je sais pas ce qu'elle fait, elle mange une glace. Je connais pas la licence, donc si vous l'avez, c'est le moment de nous faire découvrir quelque chose dans les commentaires, parce que la proposition reste très jolie. Et l'originalité d'avoir un personnage plus un décor et un objet. C'est ça, pour le prix d'une prize. Et en plus, le sculpte est plutôt bon. Hein. Regarde les vêtements, la façon dont on a l'impression de ressentir le pli des vêtements, les cheveux, il n'y a pas de démarcation dégueulasse partout, il y a même un peu de finesse et de dégradé. Franchement, je trouve ça propre pour une prize. Très perso, donc non, je souligne la qualité de la figurine. Là où on ne la soulignera pas hein, du côté de cette prize de notre cher Hatsune Miku. Hatsune Miku qu'on a l'habitude de voir en très belle figurine, avec des figurines généralement dont le prix varie entre 60 et 250 balles. Là on est sur du prize et ça se voit. C'est plastique. Désolé, mais je trouve ça dégueulasse. Là, j'ai même pas envie de m'attarder dessus, tellement c'est une honte de passer après tout ce qui se fait aujourd'hui, de voir nos comments. Je pense qu'on n'a pas besoin de détailler plus de vos yeux. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'il y a eu des dingueries. Trop le cas de la ruine, non. Et on va voir du coup une sauf vie machin truc, j'imagine comme le chopper ou je sais pas quoi, de Kon.
du côté de Bleach. Ça sera l'occasion évidemment de profiter de figurines de Bleach, vu qu'il y a la suite de la saison qui va arriver. Kon en figurine, on l'a très peu, donc ça va faire plaisir. Ouais, c'est trop cool de l'avoir. C'est chouette, donc vraiment, j'espère qu'il sera pas trop petit, mais ça, c'est des petits bonbons, ça. Toi, tu prends, tu dis, ah bien, pour la collecte Bleach, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vous l'avez compris, tout comme ça fera plaisir d'avoir cette figurine de Power qui va être en train de découper. Et vu le diorama et tout ça, je me demande si on n'est pas aussi sur le même genre de petite figurine qui reprend des scènes cultes, façon ce qu'on a eu avec Dragon Ball, Naruto, type History Box quoi. Peut-être, c'est pas impossible. Parce que je reconnais un petit peu ce style à moitié détaillé et à moitié moins. Je sais pas, t'es en dents de scie, tu vois, tu regardes un petit peu le geste, le mouvement, les vêtements. Je trouve qu'il y a de la vie, tu vois. Et puis il y a des trucs un peu plus manquants de profondeur, tu vois, genre le visage un peu plus stoïque, la mèche et la partie frontale des cheveux un peu figés. Tu vois, il y a cette, en tout cas pour moi, c'est du demi-teinte, quoi. C'est mi-figue, mi-raisin. Il y a du bon et du bon, un peu plastique. Ouais. Et un peu plastique à cause de la peinture, je pense, parce que le sculpte a l'air fabuleux. Le creuset de la bouche, tu l'as dit, les habits, je soulignerais les chaussures avec les lacets qui tombent, c'est un truc de fou. Le socle est vraiment pas mal. Donc je pense que la peinture vient gâcher le truc, et si c'est une très petite figurine, bah on a vraiment un putain de sculpte de ouf, mais qui bah du coup est atténué par la couche de peinture. Donc à voir, à surveiller de quelle gamme il s'agit. Et après je vois que t'as tes volleyeurs. Alors moi je connais pas les noms des personnages, donc tu pourras peut-être nous aiguiller. On a des figurines de Haikyuu. Ouais non mais là c'est top ce qu'on a, puisqu'on a d'un côté Nishinoya avec sa petite mèche blonde là, et puis de l'autre côté on a Kei, donc Tsukishima Kei. C'est cool, je les trouve dynamiques, plutôt bien modélisées. Bon, j'en ai vu des plus belles, mais pour autant il y a quelque chose que je trouve vivant. Surtout sur celle de Kei, pour avoir vu la scène dans l'animé où on a vraiment dans l'animation cette sensation qu'il allonge de ouf ses doigts. Je ressens ce truc dans la façon dont la figurine est dépeinte et sculptée, et même le vibrant, tu sais, du vent, genre le mouvement que tu fais ça comme ça, t'as vraiment l'habit qui vit, tu vois, avec le fait de sauter, on le ressent. Donc vraiment pour de la prize, c'est plutôt chapeau sur cet aspect-là. Ouais, chapeau melon et bottes de cuir, j'ai envie de dire. On a une figurine SD qui fait penser à de la WCF Log Stories One Piece, mais façon Kaiju 8. Ça peut être intéressant pour les fans de Kaiju 8, d'autant que l'animé va pas tarder à commencer. Mais des patates dans des monstres, effectivement, avec 2 nez. Bon, bah, je pense que là, il n'en aura plus aucun de nez après cette patate. Et alors, est-ce que le monstre a vraiment 2 nez, ou est-ce que tellement ça tremble, tu vois, on a l'impression qu'il y a 2 nez? Est-ce que c'était une représentation du dessin du manga, je sais pas. N'ayant pas lu ni vu Kaiju 8, dites-nous dans les commentaires. La figurine suivante qu'on pourra vous proposer, ça sera du Tensei Shitara Slime d'Attacken, notre cher Limulu Tempest, en version couleur métallique, avec de beaux éclairs et un beau clear dans les cheveux. Plutôt pas mal en fait. Ouais, pour de la price, t'imagines toi. Il y a du clear, il y a du côté métallique, c'est assez dynamique. Punaise, franchement, ça permet d'avoir un truc quali, original. Vu que c'est métallique, tu peux même jouer sur la lumière que tu veux lui donner, si t'as la possibilité de le faire, hein, bien sûr, dans ton expo. Mais un cachet, bah moi je souligne vraiment les propositions comme ça, originales et qui apportent un côté un peu luxe. Kali, allez-y, faites plaisir aux collectionneurs. Ouais, c'est clair, de la variété, tout comme du côté de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, avec notre Inosuke démasqué qui saute avec ses 2 katanas, vraiment pas mal de détails, il a l'air sympa, la fourrure un peu à la Broly sur ce qui porte autour de la taille a l'air d'être présente, mais on reconnaît bien le personnage. Ouais, on reconnaît bien le personnage, ça semblerait être une Vibration Stars. Tu vois, en vrai, tu mets un paint un peu plus poussé sur la peau, avec un dégradé un peu meilleur. Pareil sur le pantalon, t'obtiens une figurine. Tu dis, wow, le sculpte est ouf, vraiment, le résultat final. J'ai l'impression qu'il y a un bon presto est monté d'un cran un petit peu en niveau du sculpte et réalisation industrielle de certains produits. En tout cas de ce qu'on constate depuis tout à l'heure, et c'est tant mieux. Donc, ouais, surtout au niveau du visage qui est vraiment ouf. Est-ce que notre cher Kanao le sera tout autant? La proposition est vraiment sympathique, Kanao qui avance avec son katana. J'ai peur là par contre de la perte de qualité. Alors c'est vrai que elle est dans une lightbox, clairement la photo tu peux pas plus blanc, la cape se perd même dans le fond tellement c'est blanc, donc le visage j'imagine
qu'il en pâlit nécessairement. Mais autrement, le sculpte avec les cheveux au vent, la cape au vent, les habits comme ça, et puis la proposition de l'avoir dynamique me plaît. Mais voilà, j'ai peur de la peinture. Pareil, même si je soulignerais l'effort d'apporter un peu de finesse dans les cheveux, tu vois, avec ses pointes, comme tu dis, le cheveu au vent et même la frange, tout ça, où on essaye, je dis bien on essaye de s'éloigner un petit peu du défaut très Playmobil que peuvent avoir certaines prises par rapport au prix. Donc ça c'est bien. Et on va finir avec du positif, déjà en vous soulignant ce petit Kurama qui arrivera du côté de Yu Yu Hakusho, qui va faire plaisir, il a l'air bien détaillé, ce sera peut-être une Vibration Stars, même sa ronce là est incroyablement détaillé, franchement le visage pour une fois on a un Kurama qui ressemble vraiment à quelque chose, ça fait plaisir. Disons que t'as pas envie de te faire fouetter par ça. Ouais, surtout quand tu sais comment il tue ses ennemis avec ça, t'as pas envie. De même que Kisame avec son épée qui est là, on n'a pas souligné du côté de Naruto. Voilà, on continue la Katsuki, c'est bien. Parce qu'il a l'air pas mal, ce petit Kisame. Franchement, un de ces requins, en vrai. Voilà, si t'es fan de requins, dis-nous dans les commentaires. On va terminer avec One Piece, avec notamment une Grandista. Vous savez que c'est le retour des Grandistas, je pense que c'est une Grandista. On a ce Luffy. Du coup, version Onigashima qui reprend, je crois, une cover de chapitre du Weekly Shonen Jump. Alors c'est soit une Grandista, soit plutôt, vu le sculpt, peut-être une King of Artists. Dites-nous dans les commentaires si vous avez l'info. Donc évidemment, avec Bampresto qui largue les photos comme ça, on a zéro info. Il n'y a pas le nom de la gamme sur Facebook. Donc faut deviner. Il est magnifique. Franchement, le sculpt, il est fou. Mais regardez-moi le sculpt des pieds, les mollets, le short, la qualité du truc, la ceinture, l'habit, la tenue, le visage, le chapeau. Tout est absolument parfait. Les égratignures. Non, franchement, là t'entends. Pin, 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 pin. Non, vraiment, chouette. Ça fait plaisir. Magnifique Luffy. Ah, ça nous fait plaisir. Tout comme ces WCF, frère. Font plaisir, on va pas se mentir. Bon. Ouais, WCF, du coup, les adieux avec Vivi. Mais pourquoi on a ça alors qu'on est en plein Egghead, vous vous demandez? Alors, ils sont tous là, hein, les Mugi, à lever le bras. Et puis, on aura évidemment l'autre versant, l'autre côté. Eh bien, c'est pour accompagner la sortie d'une Log Stories. Donc, les versions diorama des WCF avec Vivi, Karu et le Denden Camera, machin truc. Mais c'est génial, c'est une super idée. Ils se sont dit, on sort la Log Stories de Vivi à la Basta avec Karu. Mais bon, c'est dommage s'il y a que ça. Du coup, sortons les WCF en parallèle des Mugiwara qui forment une série qui pourra se mettre avec. C'est du génie. Marketing, y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, ils se sont baladés. T'aurais eu que la Vivi, tu pourrais dire, ah ouais, c'est bien, mais on aurait tous dit, c'est con, on n'a même pas la série qui va en face et tout. T'imagines avec les Mugi. Je sais comment on est quand on est collectionneur. Et là, ils se sont dit, on va pas te laisser réfléchir. Tu vas faire des vidéos sur Abaka, je sais que tu vas râler. Bah, on va te la faire, allez, tiens. C'est ça. Clairement, c'est ça. En plus, la modélisation a l'air ouf, hein, quand je vois le Kalu, mais je le trouve trop beau. Ouais, non, mais que ce soit le canard, que ce soit les Mugi qui chialent, que ce soit la proposition. Non, mais tout est. Là, ça fait plaisir. Là, j'ai envie de. Dans le coin WCF, t'as envie de les rajouter. Ouais. Non, ça fait plaisir. Non, là, du côté de One Piece, ça claque. On va voir aussi les DXF de One Piece. On n'en a pas parlé. Il y a Zoro qui arrivera du coup dans sa tenue moulante la plus magnifique, charismatique. En tout cas, la dépiction, la tenue, on en dit ce qu'on veut. Mais le sculpte, par contre, est très bien. Le visage, les cheveux, on voit le manteau et également les mains là, avec les gants et tout. Putain, on dirait vraiment des gants, quoi. Non, belle DXF. Oh, il est stylé. Franchement, il est stylé de ouf. T'aimes ou t'aimes pas la tenue, bon, ça, c'est autre chose. Mais effectivement, mais sinon, en tant que tel, la DXF, je la trouve folle. Encore une fois, pour de la price, c'est juste incroyable. L'area et le rendu. Avoir ce jeu des matières, comme tu dis, sur une figurine à 20 balles, non, ça c'est top. Ouais, c'est top. Tout comme cette Bonnie, ça y est, elle est annoncée, elle est là, elle est belle, elle est en DXF, du coup, dans sa dépiction sous laquelle on la voit actuellement. Les bottes, on a les bas, on a le manteau avec des démarcations dégueulasses sous les bras. Mais le visage, lui, est ressemblant, je reconnais bien le personnage. Alors, ce qui est dommage, et vous allez le voir avec la loterie Chibankuji qui arrive prochainement d'Egghead, c'est que les deux dépictions sont assez semblables. C'est le petit point négatif, c'est qu'on aura une DXF et une Chibankuji qui se ressemblent un peu, mais en dehors de ça, bon, sympa. C'est ça. Et après on arrive sur une Glitter and Glamours de Nico Robin avec un effet. Alors on a un effet haut, pas l'effet haut de l'année, mais au moins on a un socle, voilà. Nico Robin, sympathique. Moi je la trouve bien cette Nico Robin. Je veux dire qu'on reconnaît son visage, le nez très fin, les cheveux au vent, le chapeau, elle est fraîche. Le décolleté incroyable. Et puis voilà, une petite pose sympathique et estivale vu que ça sortira en été. C'est ça. Elle est fraîche. Alors pas au sens détourné du terme, mais c'est un vent de fraîcheur. Tu l'as dit, le vent, c'est estival. C'est sympa. C'est sympa, j'espère juste que ça fera, comme tu dis, pas trop Plastic Land, en mode, il est dégueulasse le socle, ils ont voulu faire autre chose, mais c'est pas forcément mieux. J'espère que ça trouvera sa place. Ouais, ça va être dur d'avoir un socle qui s'améliore avec je pense plutôt que ça ne peut faire que l'inverse. Et on va partir sur Shanks.
Shanks peut-être Vibration Star, je sais pas ce que c'est ce Shanks qui saute là, il lui manque un bras déjà, donc c'est pas le Shanks du début. Battle Record Collection, Ah, paraît-il. Battle Record Collection, ok d'accord. Bon, je crains le gros socle noir dégueulasse, mais ça peut être un très beau Shanks charismatique avec une grosse veine sur le front, alors soit il a mal dormi, soit il a pas mangé, soit il y a quelqu'un qui est en train de le vénérer. Je partirais pour la troisième option, mais on n'est pas à l'abri que ça en soit une autre, effectivement. J'ai hâte de le voir en couleur, pour voir un petit peu si le paint est à la hauteur du sculpte, qui a l'air plutôt bien, de ce qu'on en voit. Voilà. Je suis d'accord. Laquelle de ces figurines qu'on a présentées aujourd'hui t'as préféré? Ou lesquelles? Bah écoute, c'est assez compliqué parce qu'il y a de belles propositions. Le Luffy Onigashima, il est ouf, en vrai, on va pas se mentir. Le combo des WCF One Piece, qu'est-ce que tu veux que j'ai à dire? Moi, c'est juste ce qu'on collectionne, donc on les veut, quoi. Et ouais, je pense que... Allez, je vais m'arrêter sur ça, parce que sinon, je vais citer plein de trucs. On va pas faire une deuxième vidéo, mais on va dire... Allez, c'est deux trucs-là, majoritairement. Et toi? Ouais, bah je dirais pareil. C'est les deux trucs qui me plaisent le plus parmi tout ce qu'on a vu. Alors, je réalise qu'on vous a pas présenté Yasop. Bon, il est sympa, mais sans plus, les dreads plastiques, quoi. Ouais, les dreads plastiques, et puis écoute, sa ceinture, on dirait une montre Swatch, là, je sais pas quoi, là, pour les enfants, non? J'avoue. Il nous a mis une montre de géant autour de la taille, le gars. Dommage, parce que Yasop, on l'a assez peu en figurine. Bon, c'est vrai qu'on l'a oublié, celui-là. Non, moi, à part ça, il y a la Kana qui me plaît bien du côté de... Comment ça s'appelle? Oshinoko. Si je la retrouve. C'est-à-dire à peu près demain. Voilà. Et puis, bon, après, il y a plein de figurines sympas, mais bon, on va pas toutes les citer. Donc, dites-nous, vous, dans les commentaires, lesquelles vous ont le plus plu. Il y a quand même des trucs de fou. Pokémon, c'est cool, qui sortent aussi des figurines Diorama. Et on verra les Dragon Ball dans une autre vidéo qui est peut-être déjà sortie. Surveillez bien Abaka. Allez, des bisous, abonnez-vous. Et à très vite. À la prochaine. Ciao.